Bonjour les enfants, c'est papa. Allez, laissez-moi tourner tranquille. Fire. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous savez, je suis tellement triste, étant Camerounais, je suis tellement triste de ce qui nous arrive. J'ai vu, après l'élection du tout jeune, 44 ans, polygame, du président du Sénégal, et j'ai entendu les jeunes, les Camerounais dire « Le Sénégal nous parle ». Mon cœur pouvait s'arrêter. Le Sénégal vous parle avec quoi? Avant le Sénégal vous parle, c'était... avant le Sénégal vous parle, c'était le Gabon vous parle. Prenons le Sénégal vous parle. Vous avez quoi à voir avec les Camerounais, avec les Sénégalais? Parce que si le Sénégal vous parle, il faudrait au moins que vous sentiez un peu avec la force des Sénégalais. Il ne s'agit pas de dire le Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays qui est constitué de Sénégalais. Donc, on ne peut pas dire le Sénégal nous parle. Non. Ce sont les Sénégalais qui nous parlent. Les Sénégalais nous démontrent. Ils ne nous parlent pas seulement. Ils nous démontrent la différence qui existe entre un peuple et des populations. Donc, quand vous dites que le Sénégal nous parle, vous n'avez pas suffisamment de courage pour accepter notre lâcheté fondamentale. Nous n'avons pas suffisamment de courage pour accepter notre profonde lâcheté qui font qu'au lieu qu'on se regarde en ayant honte, en disant les Sénégalais nous parlent, on préfère dire le Sénégal nous parle. Non, ce n'est pas le Sénégal qui nous parle, les enfants. Ce sont les Sénégalais. Ce sont les Sénégalais qui nous parlent, qui nous démontrent que quand on parle de peuple, on ne vaut pas un copain devant le peuple sénégalais. Quand vous dites que le Sénégal vous parle, c'est pour dire quoi? Le Sénégal a fait quoi que les Sénégalais n'ont pas fait? Qu'est-ce que le Sénégal a fait que les Sénégalais n'ont pas fait? Aujourd'hui, vous découvrez, et j'ai vu ça beaucoup avec les partisans coigneurs. Ils disent, oh, le gars est jeune, il est ceci, c'est un jeune qu'il nous faut à la tête de l'État. Quand on vous dit que c'est un jeune, avant, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis posé la question, vous avez vraiment l'impression que c'est la jeunesse qui a mis ce jeune au pouvoir? Que c'est son état de jeunesse qui l'a mis au pouvoir? Un coigneur? Non, ce n'est pas son état. On n'a pas regardé les actes de naissance pour savoir que, oh, ok, celui qui est plus jeune, c'est lui qui va être président. Non, on a regardé les actes de courage et de détermination. On a regardé les actes de lutte. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune est puissant? Qu'est-ce qui donne la puissance à un jeune? C'est sa capacité à prendre des risques. C'est sa capacité à lutter. C'est son intransigeance. C'est pratiquement son radicalisme vis-à-vis des choses qu'il trouve que ça fait partie du passé et qu'on ne peut plus continuer. Vous avez entendu un jour Ousmane Sonko ou le président, le nouveau président sénégalais se prendre pour un opposant républicain? Vous les avez déjà entendu se dire qu'ils sont des proposants? Non, les enfants, arrêtez vos conneries. Ce n'est pas le Sénégal qui nous parle. Ce sont les Sénégalais qui nous parlent. Vous avez déjà entendu les Sénégalais se lever pour insulter de toute leur force, toute forme de résilience jeune? Non. Non, les enfants. Ce n'est pas le Sénégal qui nous parle. Ce sont les Sénégalais qui nous parlent. Et quand je vois aujourd'hui des jeunes, oui, Nkwany aurait pu avoir un destin à la Ousmane Sonko, ou son collègue là qui est devenu... Parce que son collègue qui est devenu président, il est juste devenu président parce que Ousmane Sonko était parti en prison. Il est président, mais tout le monde sait que le vrai président, c'est Ousmane Sonko. Pourquoi? Parce qu'il s'est tellement battu pour le peuple sénégalais, avec tellement de radicalisme et de force et de puissance, qu'il s'est retrouvé en prison. Et je vous le dis toujours, en Afrique, il y a deux mécanismes. Soit ce sont les militaires qui organisent la révolution, ça veut dire que le civil a échoué, l'homme politique a échoué. Du coup, les populations sont contentes parce qu'elles ne risquent rien. Ce sont les militaires qui sont en train de faire le travail.
ok? Soit c'est un civil et dans un système où il n'y a pas la politique, dans un système dictatorial, quand c'est un civil, sa route c'est d'abord ça passe par la case prison. Quand vous êtes un civil et que vous n'avez pas l'armée, et que vous ne pouvez pas descendre un jour au milieu de la route pour faire toi-toi, votre ticket, c'est la prison. Tu entends mon poignard? C'est la prison. C'est la prison. Dès que tu évites la prison, dès que tu fuis la prison, tu commences à faire hang. Tu perds en force et en énergie. Ousmane Sonko n'a pas perdu un minimum de sa force. Parce qu'il a montré aux Sénégalais qu'il est prêt à aller en prison pour eux. Donc il ne s'agit pas du Sénégal. Il s'agit des Sénégalais. Quelle est la valeur du sacrifice devant les yeux d'un Sénégalais? Le Sénégalais a l'amour dans le cœur. Le Sénégalais connaît ce qu'on appelle le sacrifice. Le Sénégalais connaît comment il faut soutenir quelqu'un qui a fait un sacrifice. Vous avez entendu un jour que le parti d'Ousmane Sonko avait appelé le parti de Macky Sall pour arrêter les autres opposants qui manifestaient dans la rue. Non, c'est lui qui manifestait et on l'a arrêté. Comme Maurice Kamto. Ok? C'est-à-dire quand tu n'as pas l'armée, quand tu n'as pas la force militaire, et que tu n'es pas un petit toi-toi, tout ce qui te reste, c'est la force, c'est d'aller en prison. Pour démontrer ta détermination. Si tu ne pars pas en prison, mon frère, dans un système de dictature, c'est que tu es vraiment un proposant, man. C'est que tu es vraiment un proposant. Donc ce n'est pas le Sénégal qui nous parle. Arrêtez de vous pisser et de vous chier dessus parce que vous avez peur d'être face à votre propre lâcheté. Non, ce n'est pas le Sénégal qui nous parle. Ce sont les Sénégalais qui nous parlent. Les Sénégalais nous montrent qu'ils nous sont supérieurs à nous. Les Sénégalais nous démontrent qu'ils sont un peuple. Les Sénégalais nous démontrent qu'ils ne sont pas de vulgaires populations. Ils sont à la 5e président de la République. Ce n'est pas une histoire de jeunesse. Non, c'est une histoire de peuple. C'est une histoire de coffre. Ce n'est pas une histoire de jeunesse. C'est une histoire de coffre. Tu avais toutes les possibilités de devenir l'homme que tu devais être, mon petit. Mais non, tu as choisi de t'allonger. Et quand je vois les partisans Kouagne se lever et dire « Ah ouais, voilà, après Ousmane Sonko, 44 ans, maintenant c'est Kouagne », ils ne sont que sur l'âge. Hein. Mais les 44 ans au Cameroun, il y en a des masses. Est-ce que Kouagne est le seul bonhomme qui a 44 ans au Cameroun? Si seulement, il s'agit seulement de l'âge. Non, il n'est pas le seul bonhomme qui a 44 ans au Cameroun. Non, il ne s'agit pas de l'âge. Il s'agit de ce qu'on est capable de faire même quand on a 44 ans. Il s'agit de la détermination qui nous anime. Il s'agit de l'absence de lâcheté dans nos gènes. Ce n'est pas le Sénégal qui nous parle, les enfants. Ce sont les Sénégalais. Ok? On vient de découvrir comme une gifle la différence qui existe entre un peuple et des populations. Nous sommes des populations sans amour, sans idée du bonheur collectif, sans idée de s'en sortir collectivement. Rien. Ok? Et c'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Le manque d'amour. Les Sénégalais ont démontré qu'ils ont de l'amour pour leur pays. Ils ont de l'amour pour eux-mêmes. Ils ont de l'amour pour leurs enfants. Ils se sont levés comme ils pouvaient tous les jours pour soutenir la personne qui a choisi de sacrifier tout ce qu'il avait pour eux. Ok? Vous, quand quelqu'un se sacrifie pour vous, vous dites que vous ne lui avez rien demandé. Vous dites que non, il profite, il veut ceci. C'est ça votre problème. Vous êtes... Oh, Jean-Bruno Tagner. Programmé pour échouer. C'était le premier podcast en direct de Cuba. C'était papa.